Maintenant, il reste justement à travailler sur les obstacles qui font qu'on ne peut pas vendre à cette population de 400 millions d'habitants. Ça peut être des barrières liées, des barrières douanières, ça peut être lié également à l'origine donc des produits. Mais les chefs d'État ont signé plusieurs protocoles qui favorisent justement la circulation des biens et des personnes et également les affaires intra-SADC. Mais quand on dit SADC Business Council, c'est tout simplement le conseil des entreprises de la SADC. Le conseil des entreprises, donc des États de la communauté de développement des États d'Afrique australe. Les missions sont diverses. C'est déjà de promouvoir le potentiel des différents pays de la SADC, non seulement au sein de la SADC, mais en dehors de la SADC, mais c'est aussi d'être un plaidoyer, de servir de plaidoyer. Parce que généralement, quand on est seul et qu'on va présenter une situation, c'est pas très évident. Quand on se met ensemble pour défendre une cause, pour défendre un bien, je pense qu'on a plus de chances de réussir que quand on le fait seul. Et donc la mission de la SADC, c'est non seulement de fédérer les patronats, de se saisir justement des sujets qui freinent le développement, aussi bien des sujets également qui boostent le développement, d'avoir des échanges avec donc, le public, donc c'est un échange privé, public, privé, pour envisager des partenariats également public-privé. Le secteur privé malgache aujourd'hui y est fortement représenté, d'autant plus que le secteur privé malgache aujourd'hui préside le conseil des entreprises de la SADC, qui est donc la SADC Business Council. Donc le groupement des entreprises malgaches, qui est la fêtière des organisations patronales malgaches, est donc l'organe qui représente, qui préside aujourd'hui les destinées de la SADC. Et dans ce cadre-là, moi, en tant que membre et en tant que président de la commission des affaires extérieures, j'ai l'honneur de représenter le groupement des entreprises malgaches au niveau de la SADC. Et donc, je représente Madagascar, je représente le patronat, les entreprises de Madagascar au sein de la SADC, mais à travers moi, c'est Madagascar qui préside la SADC. Cette opportunité donne une visibilité à Madagascar durant le mandat du président de la République et durant notre mandat en tant que président de la SADC Business Council. Et donc, en termes d'opportunités, on peut parler d'un accès préférentiel à un marché élargi. Je disais que Madagascar, c'est 30 millions d'habitants, mais sur la SADC, de façon générale, c'est 400 millions d'habitants. Donc, Madagascar peut profiter donc de ce marché élargi. Et également, il y a des partenariats industriels et technologiques. Et donc, Madagascar peut nouer des partenariats avec des pays qui ont cette longueur d'avance industrielle et technologique, comme l'Afrique du Sud, comme l'Angola et bien d'autres. Donc, c'est un avantage qui peut permettre à Madagascar de booster donc, son industrialisation. Il y a également la valorisation des produits agricoles. Il y a également, par exemple, la vanille, on a le cacao, on a le litchi, on a le textile, on a le cuir, l'agroalimentaire. Et enfin, il y a un rôle stratégique comme le hub de l'océan Indien pour les échanges maritimes, parce que tous ces pays de la SADC là ne sont pas forcément bordés par l'océan Indien. Madagascar, c'est environ 30 millions d'habitants. La SADC, on n'est pas loin de 400 millions d'habitants. Donc, appartenir à une telle communauté, une communauté sous-régionale, cela permet d'étendre justement, de saisir les opportunités de cet élargissement donc de nos activités. Donc et là, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est de briser les frontières pour donner un vrai sens à l'intégration sous-régionale et faire en sorte que l'opérateur économique malgache soit aussi à l'aise à Madagascar comme il peut l'être en Zambie, comme il peut l'être en Afrique du Sud et vice-versa, que l'opérateur économique mauricien soit aussi à l'aise à Madagascar, soit aussi à l'aise aux Seychelles ou en Angola. L'idée c'est ça, c'est de faire en sorte qu'il y ait une circulation des biens
et des personnes au profit des États membres de la SADC. Et cette circulation-là, elle doit se faire aussi bien à travers les chefs d'État, mais aussi elle doit se faire à travers le secteur privé. Et pour nous, notre rôle, c'est de faire en sorte que le secteur privé malgache puisse profiter de cette opportunité-là, puisse saisir la présidence qui est tournante, mais la présidence qui est confiée à Madagascar pour étendre, pour développer donc, le business au profit de Madagascar. Je dirais que l'agro-industrie et la transformation agricole. Pendant le sommet des chefs d'État, on a parlé vraiment du développement du secteur agricole, mais aussi de la transformation des produits agricoles. Et donc, je pense que l'agro-industrie, la transformation des produits agricoles, pour passer de l'exportation des matières premières à donc, une consommation qui peut être locale. Donc, il y a également le textile et le cuir, comme je l'ai dit tantôt. Le secteur qui est un secteur à fort potentiel d'emploi. Vous savez que les entreprises du textile aujourd'hui emploient des milliers de malgaches. Et donc, c'est un secteur sur lequel on doit continuer de faire du développement. Il y a également les services financiers et numériques pour renforcer l'intégration commerciale et puis le tourisme régional intégré grâce à la biodiversité de Madagascar de façon générale. Maintenant, il reste justement à travailler sur les obstacles qui font qu'on ne peut pas vendre sur vraiment à cette population de 400 millions d'habitants. Ça peut être des barrières liées, des barrières douanières, ça peut être lié également à l'origine des produits, ça peut être lié, mais les chefs d'État ont signé plusieurs protocoles qui favorisent justement la circulation des biens et des personnes et également les affaires intra-SADC. Vous devez sans ignorer qu'aujourd'hui, on parle plus d'une zone de libre-échange. Et cette zone de libre-échange-là, elle ne peut être réelle que si déjà dans les régions, il y a cette zone de libre-échange trouve son sens. Donc si on peut trouver le sens, la SADC peut donner du sens à la zone de libre-échange, ne serait-ce qu'au sein des 16 pays, il va être plus facile également de le faire pour l'Afrique de façon générale. Toutes les opportunités sont là, mais est-ce que nous vendons entre nous? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Si on arrive à vendre entre nous, peut-être qu'on subira moins la pression les pressions qui viennent d'ailleurs.